En cette période de qualification océanienne à la prochaine Coupe du Monde féminine de la FIFA, c'est un Calédofoot spécial foot féminin et Académie féminine FCF qui vous est proposé pour ce 8e numéro de la saison 2022 de votre émission web du foot Kagou. La 3e promotion de l'Académie Filles FCF accueillait courant juillet Marie-Laure Palen, la joueuse calédonienne qui, il y a 2 ans, est partie tenter l'aventure au Mans FC du côté de la Sarthe en métropole. De passage sur le Caillou, la jeune espoir du foot féminin Kagou en aura profité pour rendre visite aux filles de l'Académie fédérale. Voilà, je suis content qu'elle soit là aujourd'hui, que vous soyez là, comme ça on va faire un petit échange de protocolaire à lui remettre le maillot de l'équipe de Calédonie, puis j'espère qu'elle va le garder dans un petit coin chez elle, en métropole, et puis qu'elle sera fière de le porter quand elle pourra le porter pour dire qu'elle vient du pays, et puis que la sélection est toujours ouverte et puis que la fédération sera toujours prête à l'accueillir et à la faire venir s'il faut pour qu'elle participe avec nous dans nos compétitions internationales. Voilà. Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Palen, j'ai 20 ans. Je vais aller sur mes 21 le 16 juillet et puis je suis originaire de Marais. Et je joue au Mans FC en tant que central droit. Du coup, je suis arrivée en 2020, j'ai fait mes essais. J'ai réussi mes essais. Et après 2 semaines plus tard, j'ai eu une contorsion à cheville. Rééducation, travaillé pendant 1 an, saison Covid. Du coup, je me suis appuyée sur ça pour travailler. Et après saison 2020-2022, c'est une saison parfaite pour moi parce que mon travail a porté ses fruits. Titulaire, jamais été remplaçant, meilleur temps de jeu sur une statistique de 7 buts, 7 passes décisives et puis voilà. Moi, ça me fait plaisir promouvoir le football féminin avec eux, ça fait plaisir et que je puisse pousser les filles à aller au plus haut niveau aussi. Les mots que j'emploie, ça fait du bien parce que ça montre qu'eux aussi sont intéressés par le football et qu'ils veulent aller plus loin et je suis contente. Et voilà, comme je leur ai dit, il faut charbonner, il faut travailler, puis il faut avoir des exigences envers soi-même et surtout voilà, avoir des objectifs et atteindre ces objectifs. Là, je profite avec mes parents, ma famille, mes amis, le plus possible. J'ai pas beaucoup de temps de vacances, mais voilà, c'est mieux que rien et il faut mieux avoir le moins de vacances possible et puis repartir de meilleur, recharger ses forces et puis je partirai et reprendre le petit train-train. Projet lancé il y a 3 ans par la Fédération calédonienne de football, l'Académie féminine FCF reçoit depuis son lancement le soutien de Canal+ Calédonie, partenaire de la Fédération et premier partenaire de l'Académie. C'est super, donc on est ravis de continuer à pousser ça. En plus ces temps-ci, on a la chance d'avoir le championnat d'Europe qui va encore faire monter cette envie, j'espère, à toutes les jeunes demoiselles ici en Calédonie de faire du foot. Donc on est ravis que ça avance, ça continue et on voit que ça prend de l'ampleur, donc on est ravis. En plus sur le canal, on profite de diffuser à la fois le championnat d'Europe et la Ligue 1 féminine, donc c'est super. On a réussi enfin, après quelques années, à pouvoir monter ce partenariat et pour pouvoir diffuser le foot, la Super League locale, donc ça on est ravis. Donc on monte en compétences là-dessus, on a un beau partenariat qui va durer 3 ans, donc on est ravis que ça continue comme ça et puis encore une fois qu'on fasse émerger des talents et puis qu'on pousse ces jeunes à aller faire du foot. Donc c'est super. Et puis à nous de le pousser au maximum. Et puis au fur et à mesure d'aller encore un peu plus loin en Calédonie, dans les îles, pour montrer un peu tout ce football à l'ensemble des Calédoniens. On a fait un documentaire qui date maintenant un peu mais qui va se terminer justement avec elle, là, qui s'appelle Va-Vie et revient, sur justement des histoires de Calédoniens qui partent en métropole ou à l'étranger et qui reviennent. Et qui voilà, et on voit leur expérience, la façon dont ils grandissent, la découverte de la métropole et tout ça, donc on est ravis. Puis souvent c'est des beaux succès, donc on est content. Ça fait 2-3 ans que ça dure, donc on suit ça avec plaisir. Et puis on est ravis. Elle a été dans l'académie en plus, donc c'est parfait. Donc on est ravis. Encore une fois, le but du jeu c'est vraiment de montrer un maximum de choses sur ce qui se passe en Calédonie, à la fois sur le sport, mais on le fait ça sur beaucoup de sujets, donc c'est ça qui nous intéresse. Oui, c'est un projet qui porte vraiment la jeunesse en haut, mais il faut savoir que ça a été lancé depuis 3 ans. Aujourd'hui, on voit le travail qui est fait et puis surtout, je veux dire, la fidélité d'un sponsor qui est avec nous depuis le début. Et aujourd'hui, les filles avaient à cœur d'accueillir aussi une ancienne qui a fait partie des débuts de l'académie.
en la personne de Marie-Laure Palen, qui vient en vacances sur le territoire et qui a été aussi très ravie de répondre présente à cette invitation. L'objectif, c'est pour ces filles, c'est une réussite déjà scolaire, mais aussi sportive, puisqu'elles ont intégré ce cursus. Mais quand on a l'occasion de pouvoir bénéficier de l'expérience de jeunes qui sont passés là, ben, il faut saisir cette chance et puis essayer de ramener ça sur le terrain et de faire comprendre à nos jeunes qu'on peut aller très loin dans le sport tout en se faisant nos études. Et aujourd'hui, ben, Marie-Laure, elle apporte un peu cette fraîcheur, même si elle est très jeune encore, hein, mais elle apporte cette fraîcheur pour que les jeunes puissent avoir un objectif à travers le football. C'est vraiment un projet très important sur le développement. En plus, depuis cette année, on a mis en place des compétitions dont elles font partie. Donc c'est vraiment important d'avoir une continuité dans les différents projets, que ce soit chez les plus petites ou même chez les plus grandes. C'est important qu'il y ait des exemples et d'autant plus que j'ai eu la chance de la connaître déjà depuis toute petite, depuis ses 9-10 ans. Donc je trouve que c'est super important, elle a vraiment un parcours intéressant et dans tout ce qu'elle dit, c'est vraiment le mental et l'envie qui prend le dessus, et je pense que c'est important qu'elle puisse partager cette expérience-là et les atouts à mettre de son propre côté pour avoir les meilleures chances possibles pour pouvoir aller le plus loin possible. Entre scolarité, les séances d'entraînement la semaine et les matchs de championnat avec l'académie le samedi, le rythme pour les filles académistes est intense depuis 3 ans maintenant. On écoute 5 d'entre elles au micro de Calédo Foot. Bonjour, je m'appelle Alipier Christine, j'ai 16 ans, je suis de l'IFU, je suis attaquante dans l'académie et je suis dans l'académie depuis 3 années déjà. Ça se passe très bien dans l'académie. On a tous les jours entraînement après les cours. Et ça se passe bien aussi à l'école parce que on a le soutien scolaire aussi le soir après chaque entraînement. Du coup, ça se passe bien, on a de l'aide pour nos études. Oui, je sens que j'ai progressé. Aux entraînements, il y a le coach et aussi les filles qui nous encouragent. Du coup, ça nous donne beaucoup de courage aussi pour progresser et persévérer. Oui, c'est un grand exemple même parce qu'on était avec elle, j'ai joué avec elle aussi dans Païta et puis de la voir ici, je suis fière d'elle parce que voilà, on la voit, elle a progressé aussi. Du coup, c'est un grand exemple pour nous. Bonjour, moi je m'appelle Monique Gata, je suis originaire de Boulou-Paris. J'évolue au poste de latéral gauche au sein de l'académie féminine et j'ai 15 ans. Le matin, on est emmené par notre staff. On a nos heures normales de cours, ensuite le soir on rentre, on a notre entraînement. Après on a aussi un suivi scolaire et voilà. Avec l'académie, j'ai beaucoup progressé. Au départ, c'était dur, mais après, ça devient un train de la vie de tous les jours. Ça fait très plaisir de savoir qu'une fille du pays évolue en dehors du pays et que ça peut nous pousser aussi à essayer de faire comme elle. Je m'appelle Bini Maria, je suis originaire de Yengen. J'ai 16 ans, j'évolue au poste de milieu offensif. Des fois, je joue en pointe et je suis à l'académie. Je joue dans l'académie. Au début, c'était dur, mais après, niveau mental aussi, ça fait que maintenant, on est devenu habitué, du coup, c'est bon. On est habitué vu que les entraînements, on a tout le temps entraînement, tout ça. Puis, on a match tous les samedis. Oui, c'est un exemple pour nous. Puis de la revoir revenir ici aussi pour la voir ouvrir, pour pouvoir lui poser les questions, tout ça, pour savoir c'est comment le haut niveau. Bonjour, je m'appelle Elodie Med, je suis originaire de l'IFU, j'ai 17 ans et je joue en défense centrale et je suis dans l'académie football féminin.
Ah, mais carrément, parce que je me rappelle quand on était petite et quand on écoutait quand les filles elles allaient en voyage. Et franchement, c'est un rêve qui se réalise parce que jamais on aurait cru pouvoir participer un jour et pouvoir voyager comme ça. Ah oui, c'est sûr, parce que quand on voit les différences d'âge et tout, on se dit que c'est quand même compliqué, mais les coachs ils nous rappellent qu'on mérite notre place et ils nous mettent en confiance du coup. Oui, c'est un exemple pour nous parce que elle était là et puis on voit sa réussite, du coup c'est un exemple pour nous et qui nous motive beaucoup. Bonjour, je m'appelle Imeling Suzanne, je suis originaire d'Ouvéa, j'ai 16 ans et mon poste c'est ailière droit. Voilà, c'est intense, on fait nos entraînements ils sont intenses parce qu'on a l'école, ensuite on enchaîne avec les entraînements, voilà, c'est intense. On s'enrichit des entraînements qu'on fait, les passes, tout ça, puis, voilà, avec la technique. C'est une fierté et voilà, c'est une première pour moi. C'est un atout comme un voyage et voilà, c'était un rêve depuis tout petit. Oui, il y a une grosse pression, comme ça va être la première fois. Et par rapport à notre sélection, on est les plus jeunes de notre catégorie. C'est pas trop notre catégorie, mais ils sont grandes. Marie-Laure, c'est un exemple pour nous, comme on était toujours avant avec elle. Et voilà. Elle a pu raconter ses exploits, sa démarche qu'elle a fait en France. Voilà, c'est déjà fini pour ce numéro de Kalédo Foot spécial Académie féminine FCF. La fédération qui souhaite bon courage à Marie-Laure Pallène pour cette nouvelle saison à venir en Division 2. Encourageant au passage toutes nos joueuses du Caillou. Ciao à tous et à toutes. FCF Académie, vive! Ouais!